19 juin 2014. Le moment est historique. La veille, Juan Carlos, celui qui avait réussi à mettre l'Espagne sur le chemin de la démocratie, a signé l'acte d'abdication. Son fils, prince des Asturies, désormais Felipe V, monte sur le trône. La cérémonie est sobre, solennelle, sans messe de couronnement, ni représentant des diverses cours européennes. Juan Carlos, roi émérite, noue la ceinture en soie rouge de capitaine général des armées autour de la taille de son fils qui a revêtu l'uniforme militaire. Le roi déchu quitte son trône et laisse la place à son héritier. Dans son premier discours, Felipe V annonce sa volonté de restaurer une monarchie intègre et transparente. « Nous voulons une Espagne en laquelle tous les citoyens retrouvent la confiance dans leurs institutions. » Derrière les accolades et les sourires de façade, Felipe V lance une pique à peine voilée à son père, Juan Carlos, tombé en disgrâce après de nombreux scandales. Felipe V est devenu roi dans un contexte inédit, l'abdication de son père, signe que la monarchie vivait une rupture sans précédent de son histoire démocratique, explique Sabrina Grillo, spécialiste de la monarchie espagnole. Il accède au trône dans un contexte tendu en 2014. Une Espagne fatiguée après plusieurs années d'austérité des suites de la crise économique de 2008, l'élan républicain et le mouvement des indignés avaient questionné avec force la légitimité de l'institution monarchique, et la corruption qui visait directement la famille royale et qui rythmait trop souvent l'actualité en Espagne. La crise est aussi bien économique que morale. La couronne espagnole a été ébranlée par de nombreux scandales, comme le divorce de l'infante Elena ou encore l'affaire de détournement de fonds qui a touché le mari de l'infante Cristina. Le tollé provoqué par la chasse à l'éléphant au Botswana de Juan Carlos est venu sonner la fin de la partie. Les Bourbons d'Espagne se devaient de tourner la page s'ils voulaient sauver leur couronne. Felipe V, fils exemplaire, reprend les rênes de l'institution, et tire un trait sur le passé. Felipe V, il faut tuer le père dès son plus jeune âge. Le prince Felipe a été formé aux plus hautes fonctions. Il savait qu'un jour, il serait le garant de l'institution. L'un de ses souvenirs d'enfance les plus marquants ? La tentative de coup d'État du colonel Antonio Tejero, vécue en direct depuis les bureaux de son père en 1981. Il n'a alors que 13 ans et cet événement le marquera au fer rouge. Plutôt discret, celui qui se rêvait astrophysicien, étudie au collège privé Santa Maria de los Rosales, non loin de la Zarzuela. Ses sœurs, les infantes Elena et Cristina ont suivi le même parcours. Felipe V deviendra par la suite le premier roi à avoir reçu un diplôme universitaire. Une belle revanche pour celui qui avait bien du mal à se lever le matin selon les rumeurs. Il a reçu une formation multiple en droit à l'Université autonome de Madrid et en relations internationales à l'Université de Georgetown à Washington D. C. Sa formation militaire s'est faite via divers organismes internationaux pour les questions de défense et sécurité et il a reçu une instruction militaire à l'Académie militaire de Saragosse, souligne Sabrina Grillo. Felipe V est également un sportif émérite. Dans la tradition familiale, le roi d'Espagne, tout comme son père, est un grand amateur de voile. Il avait même participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, au sein de l'équipe espagnole de voile. Mais ce n'est pas pour cet exploit qu'il est inscrit au Guinness des records.
Felipe V mesure une m97, ce qui lui a valu d'obtenir le prestigieux titre du prince le plus grand du monde en 2012. Le roi d'Espagne est également un passionné de football. Celui qui n'a jamais fait mystère de sa préférence pour l'Atlético de Madrid assiste régulièrement aux matchs. Mais hormis le sport et une passion commune pour les belles montres qu'il collectionne et qu'il porte tout comme son paternel au poignet droit, la comparaison entre le père et le fils semble s'arrêter là. Il est assez mystérieux. On ne sait pas ce qu'il aime. On ne sait pas qui il est vraiment. Il est très fermé en public. Contrairement à son père, Juan Carlos, qui s'affichait au restaurant, qui aimait la bonne bouffe, la corrida et sortir avec ses copains. Il avait un côté fêtard, très bon vivant. Felipe V on l'a vu une fois tout au plus dans un bar avec quelques amis du lycée. Au quotidien, le roi reste entre les murs du palais de la Zarzuela. Il a une vie enfermée au palais à Voulerance de Bray, auteur du livre Mon roi déchu paru aux éditions Stock. Lui et son père sont deux personnalités différentes, ajoute Sabrina Grillo. Felipe V est plus introverti et a permis de donner une image plus moderne. Il est posé, sérieux, travailleur. Il a agi pour faire en sorte notamment qu'il y ait une plus grande austérité à la maison royale. Une des mesures choc a été l'annonce publique de rupture avec son père au début du confinement pendant la pandémie de Covid, en mars 2020 et le renoncement à son héritage. En août 2020, Juan Carlos quitte l'Espagne par la petite porte, direction Abu Dhabi, avec pour objectif de ne plus faire d'ombre à son fils. Les maîtresses et les comptes offshore ont eu raison de lui. Mais s'il pensait son exil de courte durée, Felipe V lui a clairement fait comprendre qu'il n'était plus le bienvenu. Il se fait discret au point de se faire oublier. Felipe V veut avant tout éviter les scandales. Il se souvient encore des nombreuses critiques dans la presse quand il a voulu imposer à tous l'élu de son cœur, une certaine Leticia Ortiz, journaliste espagnole, roturière et divorcée. Il a tenu bon face au mépris et a épousé celle qui faisait battre son cœur en 2004. Depuis, pas une vague, pas un faux pas. Le couple multiplie les engagements mais évite toute prise de parole. Pas d'interview, et donc pas de déclaration qui pourrait être déformée et nuire à la couronne. Non, le couple se fait discret, et quand il sort, sieste pour se rendre au cinéma, une fois les lumières éteintes. Peu d'informations sont ébruitées sur la vie privée du souverain, si ce n'est qu'il apprécie le jambon de pays, les bocadillos et les tapas. Son péché mignon ? Les haricots blancs aux palourdes, une recette typique de la région des Asturies. Le tout arrosé d'une bonne bière plutôt que d'un verre de vin rouge. Rien qui ne tâche. Pas de prise de position non plus sur les sujets qui fâchent. Felipe V n'est ni un fan de chasse, ni un amateur de corrida. Ainsi, il est sûr de ne froisser personne. Au point d'être un roi un peu trop lisse, il a la volonté d'attirer le moins possible l'attention. Du coup, on se demande à quoi il sert. Il existe assez peu. Il se fait discret au point de se faire oublier, analyse Laurence de Bray. Certains l'affirment, Felipe V est seulement un très beau pantin.
Léonore d'Espagne, l'avenir de la couronne avec son épouse Laetitia. Felipe V a élevé deux jeunes femmes, Léonore, 17 ans et Sofia, 15 ans. L'avenir des Bourbons d'Espagne s'écrira donc au féminin. Avant le départ de l'aîné pour le pays de Galles, tous les quatre vivaient dans l'enceinte de la Zarzuela, au pavillon des Princes, une vaste demeure de 3 étages d'une superficie de 1800 mètres carrés. L'opportunité pour les deux infantes de grandir comme deux jeunes filles normales à l'abri des regards indiscrets. Felipe V a veillé à leur éducation et s'est montré être un père proche et à l'écoute. Il se murmure que le roi parle régulièrement anglais à ses filles, pour les habituer à cette langue, comme la reine Sofia, sa mère, l'avait fait avec lui. Tirée à 4 épingles à chacune de ses apparitions, Léonore, future reine d'Espagne, se doit d'honorer aujourd'hui tous les efforts mis en œuvre par son père pour sauver la couronne. Comme lui, ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe. Gare à la fausse note. L'avenir de la monarchie espagnole en dépend. Crédit photo, Eutreux.